Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le samedi 21 février 2026, épisode 582. Et avant de commencer celui-ci, je souhaite revenir sur cette semaine particulière où je n'ai pas pu faire l'ensemble des épisodes prévus suite aux intempéries. J'ai dû intervenir dans les Pyrénées-Orientales suite à la tempête Nils et Pedro, qui ont causé quelques dégâts sur la maison, mais surtout des coupures à répétition du réseau électrique. Plusieurs équipements ont rendu l'âme, le frigo, le congélateur, mais surtout il n'y avait aucun groupe électrogène disponible pour assurer une résilience. Cela fait partie de mes chantiers de 2026, et je ne vais pas me plaindre vu ce que sont les dégâts mineurs que j'ai eus à la maison par rapport à ce que j'ai vu chez mes voisins, ainsi que sur tout le département. Je ne ferai pas non plus de newsletter ce week-end, je reprendrai sûrement le week-end prochain quand je serai de nouveau rentré en Ile-de-France. Et au programme, nous avons une analyse du Sense Internet Storm Center sur une campagne de phishing en langue japonaise utilisant des domaines .cn pour usurper des marques comme ANA DHL ou MyTokyoGas. Un avis du CERT-FR concernant une vulnérabilité dans F5 BigIP AFM et DDoS Hybrid Defender, référencé sous la CVE 2026-2507, qui permet un déni de service à distance. Des correctifs critiques publiés par Icewarp dans un OS Command Injection référencé sous la CVE 2025-14500, avec un score CVSS de 9.8 complété par 2 failles de sévérité moyenne sur l'interface web client. Merci à Vlad pour m'avoir remonté l'info. Une alerte du Centre de la sécurité des télécommunications Canada appelant les organisations et les opérateurs d'infrastructures essentielles à renforcer leur défense face aux cybermenaces pro-russes à l'approche du 4e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Et enfin, l'ajout par la CISA de 2 vulnérabilités Roundcube Webmail activement exploitées à son catalogue KEV, une désérialisation critique sous la CVE 2025-49113 et une cross-site scripting C sous la CVE 2025-68461, chaînable pour atteindre une exécution de code à distance. On ne réfléchit pas. On patch. Une campagne de phishing en langue japonaise fait l'objet d'une analyse publiée par Brad Duncan sur le Sense Internet Storm Center. Le chercheur documente des emails frauduleux reçus depuis environ 1 an sur ses adresses liées au blog malwaretrafficanalysis.net et on a 3 exemples qui sont détaillés. Le premier va usurper l'identité de la compagnie aérienne ANA, All Nippon Airways. Le deuxième se fait passer pour le logisticien DHL. Et le troisième va imiter le fournisseur d'énergie MyTokyoGas. Malgré la diversité des marques ciblées, les 3 emails partagent un schéma technique commun. L'ensemble des adresses d'expédition et des URL de pages de phishing utilisent des domaines enregistrés sous le TLD.cn, donc des adresses chinoises. Les adresses IP sources identifiées sont la 150.5.129.136, la 101.47.78.193 et la 150.5.130.42. L'indicateur le plus révélateur est un acteur unique sur la ligne Xmailer qui est présent dans les en-têtes. C'est du Foxmail version 6, 13, 102 et 15, mais toutes en version CN. Et elles sont identiques dans les 3 cas. Les pages de phishing suivent une structure d'URL similaire avec des sous-domaines générés de manière pseudo-aléatoire, hébergés sur des domaines .cn distincts, et Brad Duncan note que ces emails sont interceptés par les filtres anti-spam standards, mais qui pourraient s'avérer efficaces contre des destinataires japonophones disposant d'un filtrage insuffisant. Le groupe à l'origine de cette activité semble ratisser large, touchant également des cibles non japonophones. À lire. Le CERT-FR a publié l'avis CERT-FR 2026 AVI 189 qui concerne une vulnérabilité affectant F5 BigIP. La faille référencée, la CVE 2025-2507, permet à un attaquant de provoquer un déni de service à distance. Les produits infectés concernés sont BigIP AFM et DDoS Hybrid Defender dans leur version 17.x lorsqu'ils ne disposent pas du correctif de sécurité identifié sous la référence hotfix BigIP 17.5.1.4.0.17.20 ENG.ISO. Le bulletin de sécurité F5, c'est le K0001-6003, daté du 18 février 2026, fournit les détails techniques et les correctifs associés. Le CERT-FR renvoie vers la documentation de l'éditeur accessible sur le portail myf5.com pour l'application des mesures correctives.
Le Centre canadien pour la cybersécurité a émis un bulletin AV26148 le 19 février 2026, relayant la publication par Icewarp de correctifs de sécurité critiques. En parallèle, le CCB belge a également publié un avertissement de ces vulnérabilités. Moi, j'ai eu l'information par mon ami Vladimir qui se reconnaîtra, et c'est grâce à lui que elle m'était passée sous le radar. C'est une faille qui a été référencée sous la CVE 2025 14500 avec un score CVSS de 9.8. C'est une OS Command Injection de type CWE78. Elle réside dans le traitement du header X-File Operation au sein des instances Icewarp. Un attaquant non identifié peut à distance exécuter du code arbitraire sur le serveur hôte avec un impact élevé sur la confidentialité, l'intégralité et la disponibilité. Les versions affectées s'étendent de la 11.0 jusqu'aux dernières releases sur Windows comme sur Linux, et un second bulletin daté du 19 février 2026 couvre 2 vulnérabilités supplémentaires de sévérité moyenne affectant l'interface client-web-client. L'une permet une attaque de cross-site scripting, l'autre autorise une lecture arbitraire de fichiers sur le système source. Il faut savoir que les instances cloud ont été corrigées. Le CCB belge rappelle que l'application du correctif protège contre une exploitation future, mais ne remédie pas à une compromission historique éventuelle. Bref, il faut regarder dans vos logs. Le Centre de la sécurité des télécommunications Canada et le Centre canadien pour la cybersécurité ont publié une alerte à l'approche du 4e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les deux organismes exhortent les organismes canadiens et les fournisseurs d'infrastructures essentielles à renforcer leur défense contre les cybermenaces liées aux intérêts russes. Depuis 4 ans, le Centre pour la cybersécurité observe que des acteurs de cybermenaces pro-russes ciblent les pays fournissant une aide à l'Ukraine, dont le Canada. Les cibles incluent les organismes gouvernementaux et militaires, les organisations des secteurs publics et privés, ainsi que les réseaux d'infrastructures essentiels. Les vecteurs d'attaque exploités comprennent des plateformes cloud, les supply chains et les systèmes connectés à Internet, notamment via des attaques DDoS. Ce bulletin distingue 2 catégories d'acteurs. D'un côté, les groupes parrainés par des États, de l'autre, des groupes non étatiques pro-russes, motivés idéologiquement, dotés de moyens moins sophistiqués, mais agissant de manière indépendante, ce qui génère une imprévisibilité accrue et une tolérance au risque plus élevée. Les organisations canadiennes sont appelées à se préparer à de possibles interruptions de service, à une recrudescence de défiguration de sites web et d'attaques par ransomware, et les opérateurs de technologies opérationnelles connectées à Internet sont particulièrement visés, ces systèmes étant facilement identifiables et vulnérables. Le Centre pour la sécurité canadienne rappelle ses recommandations clés: une segmentation réseau, des sauvegardes hors ligne, des plans d'intervention en cas d'incident et une surveillance active des environnements IT et OT. En France, je n'ai pas encore vu apparaître ce type de préparation, mais je suis sûr que nos amis de l'agence vont réagir. La CISA a ajouté le 20 février 2026 2 nouvelles vulnérabilités à son catalogue KEV, confirmant leur exploitation active dans la nature. Les 2 failles vont cibler Roundcube Webmail. C'est un client de messagerie open source largement déployé par des entreprises, des institutions académiques ou des hébergeurs à l'échelle mondiale. La première vulnérabilité, c'est la CVE 2025 49113. C'est une vulnérabilité critique du type PHP Object désérialisation avec un score CVSS de 9.9 sur une échelle de 10. Découverte par le chercheur Kirill Firsov de FirstOff, elle réside dans une validation insuffisante de paramètres from dans le fichier upload.php. Un attaquant authentifié peut injecter des objets PHP malveillants lors de la corruption de session, aboutissant à une RCE sur le serveur sous-jacent. D'après Helpnet Security, un exploit a été mis en vente sur des forums du dark web dans les 48 heures suivant la publication du patch. La Shadow Server Foundation estime à environ 84 000 le nombre d'installations exposées sur Internet et non corrigées, principalement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Les versions affectées vont de la 1.1.0 à la 1.6.10. Les correctifs sont disponibles en version 1.5.10 et 1.6.11. Et la seconde CVE, c'est la 2025-68461. C'est une vulnérabilité de cross-site scripting de score CVSS 7.2. Exploitable via la balise Animate dans un document SVG, elle ne nécessite ni authentification ni interaction utilisateur. D'après l'analyse de Malware News, cette faille permet un account takeover silencieux par l'envoi de fichiers SVG malveillants
et les versions antérieures à la 1.5.12 et la 1.6.12 sont concernées. Un point critique relevé par plusieurs chercheurs, c'est vraiment le point d'attention. Les deux CVE peuvent être chaînés. La XSS permet d'obtenir des identifiants valides qui servent ensuite à exploiter la désérialisation pour atteindre une exécution de code complète. Et conformément à la Binding Operational Directive, la fameuse BOD 2201, les agences fédérales américaines sont tenues d'y remédier à ces failles dans les délais impartis. Mais pas que, les entreprises aussi. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Un petit message de soutien, ça ferait du bien quand même de temps en temps. Si vous êtes une nouvelle auditrice ou un nouvel auditeur de Radio Cessort, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Radio Cessort. On est disponible sur les principales plateformes. Toutes les sources utilisées dans cet épisode sont disponibles aussi bien dans sa description que sur le site de radiocessort.org. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous. Passez une très bonne fin de week-end. On est déjà samedi soir. À l'heure où j'enregistre, il est 22h. Et je suis pas sûr que demain je pourrais faire un nouvel épisode. Mais lundi, ouais, sûr. Normalement, je devrais être rentré. Ouais, ça va dépendre de ce que je vais retrouver sur la route. Au revoir.